pour le premier dimanche des périodes de fête. Parmi les secteurs qui tournent encore au ralenti, les hôteliers, eux, attendent avec impatience le 15 décembre et la levée du confinement, mais surtout, évidemment, les vacances. Les 17 492 établissements français ont dû faire face à des milliers d'annulations. Pourtant, les factures, elles, continuent à arriver. Regardez l'exemple de ces gérants qui remuent ciel et terre pour décrocher la moindre aide possible et sauver l'entreprise familiale. Un reportage signé Johan Engen et David Bordy. Pour ce couple, c'est l'histoire d'un équilibre économique impossible à tenir. Comme vous voyez, on a acheté l'intégralité des canapés. D'un côté, de l'argent qui ne rentre pas, aucun client, dans aucune des chambres de cet hôtel-restaurant ouvert il y a tout juste un an. On n'a pas créé une entreprise pour l'avoir sans personnel, sans clients. C'est un vrai crève-cœur. De l'autre côté, de l'argent qui sort. Car il faut bien payer les jardiniers qui entretiennent le parc, ou encore ce réceptionniste qui gère les annulations. Dans les mains de Grégory, toutes les factures de novembre. Là, on a tout ce qui est bureautique. Et sur un seul mois, la musique d'ambiance que l'on a dans l'hôtel et qu'il faut payer également tous les mois. La liste des dépenses paraît sans fin. Électricité, là nous avons facture de gaz. Ces sommes, cumulées, donne le tournis. 63 000 € à débourser chaque mois. C'est quand même extrêmement compliqué et extrêmement stressant. Pendant que monsieur s'occupe des règlements, madame essaye de trouver des solutions. Elle a ainsi réussi à obtenir 10 000 € d'aide de l'État et à négocier avec sa banque la suspension d'un remboursement mensuel de 12 000 €. Il leur reste donc encore 41 000 € à payer chaque mois. Alors pour tenir sur la durée, elle s'est battue et a convaincu 2 banques de leur prêter 400 000 €. C'est beaucoup de papiers, c'est beaucoup de signatures, c'est beaucoup d'échanges téléphoniques pour arriver à avoir ce dont on a besoin en termes financiers. En tant que très jeune entreprise, elle n'a pas le droit aux aides annoncées cette semaine par le gouvernement. Alors elle frappe à la porte de la région Normandie. Je vous remets la convention prêt à taux zéro, avec évidemment 2 années sans remboursement pour vous permettre de respirer. 100 000 € supplémentaires pour passer la crise. La force des collectivités territoriales, c'est de pouvoir intervenir là où il y a des trous dans la raquette et où les dispositifs nationaux ne viennent pas répondre. C'est le cas notamment des jeunes créateurs d'entreprises. Mais attention, pour le couple d'hôteliers, c'est prêt, c'est de l'endettement. Il va falloir qu'ils remboursent. Voici comment leur fille les décrit en ces temps de crise. Fatigués et ils sont pas contents. C'est dans nos tripes, quoi. Oui, non seulement on doit sauver notre entreprise, mais en plus de ça, il faut qu'on sauve aussi notre famille. Et c'est pas que nous, mais c'est aussi nos salariés qui sont confrontés exactement à la même chose. Alors, quand les enfants sont couchés, le boulot reprend le dessus. Ils viennent de lancer une pétition pour soutenir les jeunes entreprises. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire.